un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béouric, Berescalier 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Au sommaire, les employés d'Air Madagascar pourraient reprendre la grève. Malgré les promesses, les compromis, les récents changements, la situation de la compagnie n'a pas évolué, déplore le président du syndicat du personnel. L'union fait la force. Plusieurs forces politiques ont décidé de se regrouper pour réclamer la restitution des îles éparses à Madagascar. Ils prévoient ainsi de soumettre une résolution y afférente à l'Assemblée nationale. Et la compagnie russe Metrojet a écarté aujourd'hui l'hypothèse d'une défaillance technique ou d'une erreur humaine pour expliquer l'accident de son Airbus A321-200 ce samedi dans le Sinaï. L'enquête se poursuit pour savoir si l'État islamique est responsable du crash. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béouric, Berescalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une aujourd'hui, l'union fait la force. En effet, plusieurs forces politiques ont décidé de se regrouper pour réclamer la restitution des îles éparses à Madagascar. Ils prévoient ainsi de soumettre une résolution y afférente à l'Assemblée nationale. D'après un représentant de l'AREMA, la mise en place d'un comité des sages aurait pu éviter l'actuelle polémique sur ces îles. Reportage. Du temps de Didier Ratsirach, Madagascar avait réclamé que les îles éparses soient restituées à la Grande Île. Une requête qui a porté ses fruits car l'Assemblée générale des Nations unies a adopté en 1979 une résolution qui demande à la France d'engager des négociations urgentes afin de rétrocéder ces îles éparses à Madagascar. Actuellement, face aux récentes déclarations de l'ambassadeur français, le parti AREMA a décidé de grossir les rangs des autres forces politiques qui ont décidé d'unir leurs forces pour exiger la restitution de ces îles. Si seulement le comité des sages avait été mis en place conformément à notre requête, nous n'en serons pas là. Aujourd'hui, face à la conjoncture actuelle, tous les Malgaches doivent se lever et c'est un honneur pour l'amiral Didier Ratsirach car il était le seul à s'être réellement battu pour récupérer ces îles. Ceux qui réclament la restitution de ces îles vont soumettre un projet de loi à l'Assemblée nationale selon les députés qui sont favorables à cette cause. On saura ainsi d'après le député Mapar, Jean-Brunel Razavsiandjov, qui accepte de céder ces îles à la France et qui sont ceux qui défendent les intérêts des Malgaches. Le chroniqueur Francis Turbo voit quant à lui d'un mauvais œil cette initiative car d'après lui, certains en profitent pour en faire de la récupération politique. Dans l'actualité également, les employés d'Air Madagascar pourraient reprendre la grève. Malgré les promesses, les compromis ou encore les récents changements, la situation de la compagnie n'a pas évolué, déplore le président du syndicat du personnel. Par ailleurs, les employés dont le licenciement a été suspendu n'ont pas encore réintégré leur poste. Reportage de Lélie Rabiat.
Même si le licenciement des 6 employés d'Air Madagascar a été suspendu, ces derniers n'ont pas jusqu'ici repris leur travail ni perçu leur salaire. Cette suspension a été décidée par le tribunal administratif et fait également partie des compromis trouvés par les protagonistes afin de résoudre la grève au sein de cette compagnie aérienne le mois de juin dernier. Étant donné que ces décisions n'ont pas été suivies, les employés vont saisir les instances supérieures. Donc après la grève, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y avait une lettre de suspension que le tribunal administratif avait sortie. Cette lettre de suspension, normalement, devrait faire en sorte que nous reprenions nos places. C'est-à-dire moi en tant que pilote, le monsieur en tant qu'industriel, le monsieur 6 juin en tant que responsable des agents des opérations et le président des syndicats des hôtesses et stewards. Pour autant qu'aujourd'hui, que ce soit le conseil d'administration, la direction générale d'Air Madagascar fait fin d'ignorer cette lettre de suspension. Parallèlement, Radra Barlal déplore que toutes les résolutions prises afin de dénouer la grève n'aient pas été suivies. Il critique également l'ouverture du ciel car cela ne sera pas bénéfique pour la compagnie. Le président du syndicat du personnel de la compagnie Air Madagascar déplore par ailleurs que les responsables qui ont failli à leurs tâches sont maintenus à leur poste. Pour l'instant, on veut tout juste alerter l'opinion publique, mais également le conseil d'administration, la direction générale, que le syndicat n'acceptera pas que cette situation perdure. Des questions continuent actuellement d'être posées concernant l'audit qui a été mené, mais également la sortie de la liste noire sur laquelle figure Air Madagascar. Les formations politiques auront jusqu'au 16 novembre pour présenter leurs candidats aux élections sénatoriales du 29 décembre. Élections durant lesquelles le HVM va faire cavalier seul. Et puis voilà, en parlant d'élections, les préparatifs des communales qui seront à refaire battent leur plein. Les matériels de vote ont été acheminés ce jour vers les 19 communes. C'est un reportage de Zora Koutoundjini. Plus que 11 jours et les électeurs des 19 communes dans lesquelles les élections seront à refaire se rendront aux urnes. La CENIT a commencé ce jour à dispatcher les matériels de vote. 19 commissaires électoraux ont également été mobilisés. Ils suivront de près le déroulement de la campagne électorale et du scrutin. Rappelons que les élections seront à refaire pour ces 19 communes à la suite d'irrégularités constatées durant les élections du 31 juillet. En général, des fraudes et des procès-verbaux contradictoires ont été relevés. En outre, les partis politiques qui souhaitent présenter des candidats aux élections sénatoriales ne disposent que de 15 jours. Les grandes formations politiques du pays s'y préparent actuellement. D'après son président, le HVM va faire cavalier seul. Le parti au pouvoir a pu faire élire 814 maires dans tout Madagascar et occupe ainsi la première place. Il est suivi par le team qui a 216 maires. Le MAPAR est 3e avec 108 maires et le parti Malagas Miramieng avec 66 maires élus et en 4e position. Outre les maires, les conseillers communaux éliront les sénateurs. Et puis les sanctions tombent. Depuis ce jour, la mise en fourrière des voitures ayant le volant à droite est entrée en vigueur. Le ministère des Transports durcit ainsi le ton face aux véhicules à volant à droite qui continuent quand même de circuler. Mais les principaux concernés par cette mesure dénoncent cette initiative. Reportage. Les véhicules à volant droit sont interdits de circuler depuis hier. Ces voitures ne correspondent pas aux normes de la circulation à Madagascar et le ministère des Transports a sommé en février dernier les propriétaires de ces véhicules à se conformer à la législation en vigueur. Ils ont ainsi eu jusqu'à fin juillet pour modifier leurs véhicules. Actuellement, aucune négociation n'est plus possible. Nous avons sorti une note en février selon laquelle à partir de fin juillet, tous les véhicules à volant droit seront interdits de circuler. Mais les propriétaires de ces voitures ont sollicité un délai de grâce et on a repoussé cette date limite pour fin octobre. Ce délai étant expiré, aucune dérogation n'est plus possible. Tout véhicule ne respectant pas les normes mais qui continue à circuler seront mis en fourrière et ils n'y sortiront que lorsque leur propriétaire s'engage à les modifier. Depuis le 31 octobre, un véhicule a ainsi été placé en fourrière. Une mesure que dénoncent les principaux concernés,
Ces derniers affirment que si ces voitures ont été introduites à Madagascar, c'est que toutes les procédures ont été respectées. Toutes les procédures ont été suivies. Ces véhicules ont fait l'objet de réceptions techniques, au cours de laquelle les techniciens contrôlent s'ils respectent ou pas les normes en vigueur à Madagascar. Mais actuellement, il semble que tout nous tombe dessus. Notons que 500 000 à 800 000 arrières sont nécessaires pour modifier un véhicule à volant droit en volant gauche. Jans Ralenariv, technicien de la radio Lasaniariv, et Indra Koudouin, journaliste du groupe Ultima Media, décrochent la seconde bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Cette bourse a été remise ce jour. Ces deux lauréats bénéficieront d'une formation en sciences politiques à l'Institut national de l'audiovisuel en France. Rappelons que Radio France Internationale a créé cette bourse en hommage à ces deux reporters assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le nord du Mali. Depuis l'an dernier, le 2 novembre est consacré Journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. La première édition de cette bourse s'était tenue à Bamako au Mali l'an dernier. Et puis voilà, pour cette édition, RFI a choisi Madagascar. Les explications. Je vous ai montré la photo tout à l'heure, il était venu à plusieurs reprises, il avait notamment sonorisé le grand stade de Mahamas pour un concert d'un prix découverte en 1994. Il avait aussi installé le premier émetteur FM de RFI ici à Tana. Ghislaine, elle n'est venue qu'une fois à Madagascar en reportage, c'était en 2009. Et comme c'était une journaliste de grand talent, elle savait se créer très vite les contacts qu'il fallait et très vite comprendre la société dans laquelle elle évoluait. C'est elle qui a fait un véritable scoop, c'est elle qui a annoncé la démission de Marc Ravalomanan en 2009. C'est un sacré scoop quand on vient d'arriver à Madagascar. Voilà. Et nous passons aux actualités internationales. Ni défaillance technique, ni erreur de pilotage. 2 jours après l'accident de son Airbus A321-200, samedi dernier dans la péninsule égyptienne du Sinaï, la compagnie russe Metrojet affirme aujourd'hui que l'accident ne peut être que le résultat d'une action extérieure, une action technique ou encore physique, selon les termes du directeur général adjoint de la compagnie aérienne. L'appareil s'est disloqué en vol une vingtaine de minutes après son décollage. France 24. Des débris éparpillés sur une large zone de 20 km². Pour les enquêteurs, la scène du crash apporte une certitude. L'A321 s'est disloqué en plein vol. Il était en morceaux lorsqu'il a touché le sol. Comment expliquer l'origine d'un tel incident? Première hypothèse, une défaillance technique. Impossible selon la compagnie aérienne russe qui écarte formellement la piste de l'accident. L'avion avait été entièrement vérifié en 2014. Les spécialistes qui ont examiné l'avion n'ont signalé aucune anomalie. Nous avons des documents qui le prouvent. Les techniciens sont formels. Selon la compagnie, l'équipage aurait perdu le contrôle total de l'avion dès le début de la catastrophe. À aucun moment, les pilotes ne sont entrés en contact radio avec les contrôleurs aériens. L'avion s'est écrasé en plein désert du Sinaï, zone réputée sensible. Samedi après-midi, un communiqué de l'État islamique dans la région affirmait avoir provoqué le crash de l'appareil. L'A321 a-t-il pu être visé par un missile? Pour les spécialistes, le scénario ne tient pas. Ça ne peut pas être l'effet de missile parce que d'abord l'avion était à 10 000 mètres d'altitude et Daesh n'a pas des missiles qui atteignent cette hauteur-là. La plupart des experts semblent partager le même avis, reste l'hypothèse d'un attentat à bord. L'avion avait décollé tôt samedi matin de l'aéroport de Sharm el-Sheikh en Égypte. Il faisait route vers Saint-Pétersbourg. Tout est possible. La piste la plus crédible est probablement celle d'un sabotage au départ, c'est-à-dire qu'il y ait probablement un employé qui est sympathisant de l'État islamique et qui ait mis soit une bombe à retardement, soit qui ait saboté un certain instrument de l'avion. Cela peut être également un kamikaze. Sur les lieux du crash, les recherches se poursuivent. Les 2 boîtes noires de l'avion ont été retrouvées et c'est sur elles que les enquêteurs comptent désormais pour comprendre ce qui s'est passé.
Et puis 12 jeunes sont jugés à partir d'aujourd'hui à Grenoble pour le lynchage de la mort de Kevin et de Sofiane, 2 jeunes de 21 ans. Il y a 3 ans exactement, une dispute entre des jeunes avait dégénéré en bagarre de quartier, puis à une expédition punitive, un déchaînement de violence et un double meurtre qui a bouleversé tout le pays. Reportage de France 24. Kevin et Sofiane avaient 21 ans. L'un était étudiant, l'autre éducateur. Ils ont été lynchés dans ce square par une vingtaine d'individus. 31 coups de couteau pour Sofiane, 8 pour Kevin. Un déchaînement de violence inouïe. C'est absurde. Pas parce que c'est la mort, c'est comme elle arrive. D'accord ? Qu'on me donne des éléments rationnels. Enfin, j'en ai pas. J'en ai aucun. Voilà, rien. Plus jamais ça. Car ça peut être n'importe qui. Et c'était pas des enfants. Ils étaient respectables. Ils tiraient les autres vers le haut. À l'époque, le drame provoque une très grande émotion. Plus de 10 000 personnes défilent dans les rues d'Échirolles pour une marche blanche. Le président de la République se rend sur place. Il est interpellé par les habitants. Ces deux-là, il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. Il faut que ça change à Grenoble. C'est devenu le Texas. On est où là, monsieur le président ? À l'origine de ces meurtres, un simple regard de travers entre le petit frère de Kevin et un autre garçon. Une première altercation suivie d'une rixe avec d'autres individus. 2 groupes, 2 quartiers voisins. Ceux de la Villeneuve de Grenoble se sentent humiliés. Ils organisent une expédition punitive. Lorsque les premiers protagonistes arrivent, on a affaire à une bagarre qui est une bagarre classique entre guillemets et qui va malheureusement ensuite clairement dégénérer. Kevin et son ami Sofiane se retrouvent au final face à une vingtaine d'individus, certains armés. Il y a des gens qui donnent des coups de couteau, des gens qui donnent des coups de marteau, des gens qui utilisent des scooters. Enfin voilà, ça tourne malheureusement à une véritable boucherie. Et puis il y en a qui sont spectateurs de cela. Est-ce que les spectateurs de cette scène doivent endosser une qualification d'homicide ? L'enquête a permis d'identifier 12 agresseurs présumés qui auraient participé activement à l'expédition. 12 jeunes hommes, âgés aujourd'hui de 19 à 24 ans, 2 étaient mineurs au moment des faits. La difficulté pour la cour d'assises est désormais de déterminer les responsabilités de chacun. Le procès devrait durer 6 semaines. Rappel des points de ce journal à présent. Les employés d'Air Madagascar pourraient reprendre la grève malgré les promesses, les compromis, les récents changements. La situation de la compagnie n'a pas évolué, déplore le président du syndicat du personnel. Plusieurs forces politiques ont aussi décidé de se regrouper pour réclamer la restitution des îles-éparses à Madagascar. Ils prévoient ainsi de soumettre une résolution y afférente à l'Assemblée nationale. Et puis les sanctions tombent depuis ce jour. La mise en fourrière des voitures ayant le volant à droite est entrée en vigueur. Les principaux concernés par cette mesure dénoncent cette initiative. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et puis on se retrouve demain. Passez une excellente soirée. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béouric, Verescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.